Bonjour, j'habite à Paris et je travaille à l'université Cergy Paris Université. Je travaille dans un département d'économie, le TEMA, et j'ai depuis un certain nombre d'années développé un intérêt très important pour le changement climatique et pour essayer de trouver des solutions. Je pense que la solution est encore à portée de la main, mais elle est aussi interdisciplinaire. Donc il faut mettre ensemble des géographes, des économistes, des sociologues, des ingénieurs et des policymakers. Alors cette conférence ne regroupe pas tout le monde, mais quand même une large palette de personnes. Et les points forts de cette conférence, c'est effectivement les conférenciants invités qui nous ont apporté des éclairages très différents, très extrêmes, mais je pense que les participants, en tout cas moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement cette présentation. Donc toutes les présentations se trouvent sur la chaîne AICC Academia. Donc ma présentation était sur la voiture électrique. Et ce que j'ai essayé de faire avec mon co-auteur, Yannick Grioux, qui est un ancien qui a travaillé pour une grosse compagnie automobile, c'est de regarder la faisabilité de la voiture électrique. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont l'acheter, étant donné qu'elle est plus chère que les autres, que les voitures thermiques? Est-ce qu'on va trouver l'énergie nécessaire avec l'éolien, le photovoltaïque, un peu d'énergie fossile, le nucléaire, l'hydraulique? Et enfin, est-ce qu'on va trouver les ressources rares? Sachant qu'on ne produit pas beaucoup de ressources rares, le nickel, le sodium, le cadmium, ce qu'on appelle les terres rares qui n'en sont pas et qui sont largement produites en Afrique, en Chine et en Amérique du Sud. Donc on a essayé de construire un exemple de possibilité, de dire oui c'est possible, cette transition est possible, ça sera coûteux, ça sera aussi coûteux pour l'État, ça sera coûteux pour les individus. Quel est le gain carbone? Parce que ça dépend surtout de la source d'énergie. Quel est le gain carbone et à quoi on peut s'attendre, à savoir est-ce que oui ou non, on va être en accord avec la directive européenne. Les grandes dates, c'est 35, fin des voitures, de vente des voitures thermiques, et 50, grosso modo, on n'aura plus de voitures thermiques sur le marché. En fait, d'après nos calculs, ça sera plutôt 5 ans plus tard, en 55. Voilà pour ma présentation qui est sur la chaîne AICC Academia.